Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi. Comme chaque semaine, chaque mercredi, nous revenons sur les opportunités d'emploi dans le Nord et le Pas-de-Calais avec notre partenaire L4M. Thibaut Cotin à nos côtés pour quelques annonces en fin de magazine. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et avec nous en plateau également ce soir notre invité, puisqu'on s'intéresse au secteur de l'assurance en plein chamboulement qui recrute en ce moment, et beaucoup d'ailleurs dans la région, et en particulier l'Olivier Assurance basée à Marcq-en-Barœul. Bonsoir Aude Cousin, vous êtes DRH. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On fait le point donc sur les recrutements en cours pour l'Olivier Assurance. Alors tout d'abord, pour reposer un petit peu les bases, c'est une entreprise qui a été créée il y a une petite dizaine d'années, en 2011, avec une offre 100% digitale. Ça veut dire quoi exactement ? C'est quoi la différence avec une assurance dite classique ? Par rapport aux assureurs classiques, effectivement, on est une entreprise en ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà qu'on n'a pas d'agence et on a une équipe de 350 conseillers clientèle qui répondent au téléphone, mais par contre on n'a pas d'agence en physique, donc c'est la principale différence, et aussi un espace personnel pour pouvoir utiliser les moyens modernes, on va dire, pour souscrire des assurances. Quels avantages, du coup, à la fois pour vous et à la fois pour les personnes qui s'assurent, pour les clients ? Alors, pour les clients, il y a un avantage assez simple, qui est le prix, puisque le fait de ne pas avoir d'agence, forcément, ça permet aussi de pratiquer des coûts plus modiques. Et donc, un client qui va souscrire une assurance auto chez nous, par exemple, va gagner en moyenne 251 € par rapport à un assureur classique. Donc ça, c'est un véritable avantage. Et puis, on ne va pas se mentir, l'assurance, c'est pas un produit d'envie, c'est un produit obligatoire. Donc les gens n'ont pas forcément envie d'avoir leur assureur au téléphone tous les jours. Et le fait d'être une assurance digitale, ça permet aussi de gérer un certain nombre de choses, plusieurs éléments de son contrat en ligne via un espace perso. Et ça, c'est quelque chose d'assez... C'est plus flexible, il y a une vraie demande de la part des clients. Tout à fait. Alors, il y a quand même des clients qui veulent toujours le téléphone, raison pour laquelle on a aussi beaucoup de conseillers clientèle. Mais on a les deux aspects. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, il y a des développements digitaux qui ont été renforcés ou envisagés d'ailleurs ? Alors sur l'aspect gestion de la relation client, non. C'est-à-dire qu'on continue à faire des développements digitaux, mais c'est pas lié à la crise sanitaire. Typiquement... On apporte une grande importance à l'expérience client et on a mis en place il y a un an à peu près un service en ligne de gestion des sinistres. C'est une étape importante quand on a un sinistre dans la vie d'un client, et du coup c'est un service qui a été largement plébiscité. On a doublé de volume depuis un an justement sur le nombre de gestions qui sont faites en ligne pour la gestion de sinistres. Alors, excusez-moi, du coup, je précise quand même parce que c'est important. Donc, sur la gestion de la relation client, pas d'évolution particulière autre que ce qu'on fait déjà. En revanche, ce qui a changé avec la crise sanitaire, c'est notre façon de travailler, et on a développé très largement le télétravail. Et donc, dans ce contexte, on a créé une équipe notamment vraiment expérience collaborateur avec des équipes digitales qui ont mené des projets pour améliorer les conditions de travail. Donc il y a vraiment une adaptation à ce moment-là. Et donc vous avez 2 sites aujourd'hui en France, un à Paris et un à Marcq-en-Barœul. Tout à fait, oui. Comment sont organisées les équipes par rapport aux services, notamment présents à Marcq ? Alors on a à peu près 470 collaborateurs aujourd'hui. On a une grosse partie qui est située à Lille, 350 personnes à peu près. Ce sont les populations opérationnelles, donc c'est les conseillers, les gestionnaires. Mais on a également des fonctions support sur Lille et puis le reste des fonctions support sur Paris. Et vous l'avez dit, le télétravail, ça a été une part importante. Ça concerne tous les services Ça concerne tous les services, y compris les conseillers clientèle. Et pour le coup, ça a été une grosse avance. On va dire grâce au Covid, je ne devrais pas dire ça, mais c'est quand même un peu ça. On a mis les équipes en télétravail du jour au lendemain, y compris des conseillers qui n'en avaient jamais fait. Et on a vu plutôt les effets bénéfiques de cette pratique. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, du coup, même. On a de toute façon décidé que ce soit pérenne, parce que c'est largement plébiscité par les collaborateurs. Une fois par semaine ou plus ? 3 jours par semaine en télétravail et 2 jours au bureau. Ah oui, vous restez sur cette... On va rester sur cette tendance, oui. Sur cette tendance, finalement, qui était conseillée par le gouvernement. Tout à fait. Il y a encore en fait, on est plutôt mieux disant que le gouvernement depuis le début. Donc... Et ça, c'est un argument pour les futurs collaborateurs, peut-être ? Oui, c'est clairement un argument. Et ça devient de plus en plus un argument que certaines personnes aussi, avec le Covid, se sont expatriées dans d'autres régions, et donc on commence aussi à ouvrir notre réflexion sur du... Alors, 100% télétravail, honnêtement, je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Ça fait beaucoup, hein. Pour notamment pour la culture de l'entreprise, pour l'engagement des collaborateurs. On peut l'autoriser pour certaines
personnes, mais exceptionnellement. En tout cas, c'est un argument de recrutement. Vous recrutez une trentaine de personnes en ce moment, donc sur le site uniquement de Lille, du coup, ou aussi sur Paris ou... En fait, comme on a une pratique large du télétravail, aujourd'hui, on recrute indifféremment Lille et Paris pour les fonctions support. Sur les fonctions opérationnelles, ça va être essentiellement Lille, puisque c'est là que sont nos opérations. Mais par contre, pour des fonctions support, Paris-Lille, c'est pareil pour nous. Bon, nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le Nord. Sur quel type de poste, précisément ? Alors, on a une dizaine de postes en gestion de sinistres et on va d'ailleurs bientôt lancer une masterclass qui est un booster de carrière, un programme accéléré en 1 an qu'on va proposer à des juniors pour apprendre le métier de la relation client et de la gestion des sinistres très rapidement. Donc, on a pas mal de profils, comme je disais, sur les sinistres. On a également des auditeurs, des référents techniques en sinistres. On recrute en permanence des conseillers clientèle. Et sur les fonctions support, on va recruter notamment des data analysts, des data scientists. On va recruter également des consultants. Ce sont des gens qui ont un profil généraliste qui vont nous accompagner dans la gestion de nouveaux projets de développement. Pourquoi cette masterclass ? C'est pour réduire cette pénurie de candidats, parce que vous aussi, dans le secteur, vous êtes touché comme dans d'autres secteurs, le transport, la logistique ou la restauration. Oui, tout à fait. C'est pour les attirer ? Alors, c'est un argument effectivement d'attraction. C'est pas le seul. En fait, on a une politique de mobilité interne très pushy et surtout, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des talent plans, c'est-à-dire vraiment des développements spécifiques par typologie de métier pour accélérer la mobilité professionnelle et l'évolution professionnelle. Et donc pour participer, est-ce qu'il faut un niveau de diplôme nécessaire, minimum ? Alors, ça va dépendre évidemment du type de poste. Sur la masterclass, oui, alors il n'y a pas besoin d'expérience, mais par contre, ça va plutôt être des licences ou des masters en assurance. En revanche, sur des postes de conseiller, par exemple, il y a besoin de 0 expérience en assurance, 0 expérience en relations clients. Vous êtes capable de former, du coup, On va évidemment former les gens et surtout, on a besoin de personnes qui correspondent à ce qu'on attend en termes de savoir-être. C'est limite plus important pour nous. On a besoin de gens qui ont plutôt un profil qui vont être hyper positifs et qui ont envie de s'engager dans une entreprise où on peut justement grandir rapidement. Donc ça, c'est du recrutement. Est-ce que vous proposez également des contrats en alternance ? On sait que ça va arriver février, oui, mars. Oui, tout à fait. On va bientôt ouvrir notre campagne pour une trentaine de profils en alternance. Alors, de l'alternance sur la gestion des sinistres et aussi sur toutes les fonctions support. Avec un marché du travail qui a changé depuis le début de cette crise. On en parlait avant de prendre l'antenne, notamment pour tous les secteurs d'ailleurs, y compris pour le secteur de l'assurance. Et vous disiez, les salaires qui ont... une inflation des salaires, effectivement. On le sait, je pense que la pandémie, elle a accéléré ce besoin de profils digitaux, IT, data, etc. Et on s'adapte au télétravail aussi. Et du coup, je pense que toutes les entreprises recrutent un petit peu le même type de profil. Et le salaire est un des moyens de se différencier et d'attirer plus de profils. Donc oui, c'est quelque chose... Et un gestionnaire de sinistre, par exemple, quand il commence chez vous, c'est combien en brut à l'année ? Alors là, vous me posez une colle. Je les ai pas en tête, les chiffres, mais sur la gestion, on a également été obligé de réévaluer nos salaires parce que c'est pareil, ce sont des profils qui sont un peu pénuriques. Pour attirer les candidats. Tout à fait. Et donc vous êtes labellisé Great Place to Work également depuis 2015, c'est ça ? Alors peut-être pour l'Olivier, peut-être depuis 2015. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie en fait pour vous et vos salariés ? Alors pour nous, le Great Place to Work, c'est d'abord un indicateur de climat social, c'est-à-dire que ça nous permet chaque année de se rechallenger sur ce qui fonctionne bien, mais aussi sur ce qui fonctionne moins bien. Et le label Great Place to Work, l'intérêt, c'est que c'est un organisme indépendant. Donc forcément, c'est la possibilité pour un collaborateur de s'exprimer complètement librement en étant sûr d'être anonyme. Et du coup, ça nous permet, nous, de savoir de manière sûre ce qui fonctionne pas. Et chaque année, dès qu'on reçoit les résultats, ça nous permet de nous challenger, de mettre en place des plans d'action pour être dans cette démarche d'amélioration continue. Merci beaucoup Aude Cousin d'avoir été avec nous donc pour l'Olivier Assurance qui recrute une trentaine de postes. En ce moment, ça fait partie du groupe Admiral et vous avez donc l'adresse mail pour pouvoir postuler. N'hésitez pas. Merci, vous restez Merci à vous. Avec nous pour la suite du magazine. Et les offres d'El4M parmi plusieurs milliers, bien sûr, sur le site. On débute avec un poste dans la mécanique, Thibaut. Tout à fait. Donc, c'est un poste de mécanicien automobile. Donc, c'est à pourvoir en CDI. Alors, c'est pas dans un garage auto. C'est pour une entreprise. Donc, c'est l'entreprise Santelis qui est basée à Los et qui a un parc automobile de plus de 620 véhicules. Et donc, du coup, il faut l'entretenir. Il faut effectuer donc l'entretien courant, les diagnostics, réparer les pannes. Et donc, pour postuler, il faut un CAP ou un bac pro en mécanique et avoir le permis B, puisqu'il y a des interventions également, des dépannages à l'extérieur.
Donc c'est dans la métropole lilloise. On enchaîne avec un poste de commercial en B2B. Oui, donc c'est pour l'entreprise Creatic qui recrute un commercial B2B donc sur le secteur d'Hazebrook. Donc Creatic, c'est une entreprise spécialisée dans la création de sites web et de communication donc digitale auprès donc des entreprises. Et donc c'est un poste à la fois donc sédentaire et terrain, puisqu'il y a 2 jours au siège à Ronques et 3 jours donc sur le secteur donc d'Hazebrook. Pour postuler, pas forcément besoin de diplôme demandé, mais par contre de l'enthousiasme, de l'ambition, et c'est ouvert au profil à la fois débutant ou confirmé. Et on part ensuite sur le littoral avec un poste dans l'immobilier. L'immobilier, donc c'est pour le groupe Square Habitat. On les recevait sur le plateau donc la semaine dernière. Ils recrutent donc en CDI à Boulogne-sur-Mer un syndic de copropriété. Donc là, il faudra gérer donc de A à Z l'administration de plusieurs copropriétés sur tout le volet juridique, mais également sur le volet technique. Et donc pour postuler, il faut soit un bac plus 4-5 avec 2 ans d'expérience, soit un bac plus 2 mais avec 5 à 10 ans d'expérience. Et puis on termine avec un poste en logistique, toujours dans la région, bien sûr. La logistique, oui. Donc c'est pour Dupont Restauration, qui est un des leaders de la restauration donc collective, qui recrute un préparateur de commandes. Donc c'est basé donc sur leur cuisine centrale à Bailleul. C'est un CDD renouvelable. Il faudra préparer donc les commandes de denrées alimentaires en fonction donc des menus. Et donc pour postuler, il faut être dynamique, réactif, et il faut avoir une première expérience en agroalimentaire. Merci beaucoup Thibaut pour ces quelques annonces. Vous retrouvez bien sûr tout ce qui vous intéresse sur le site l4m.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Demain, comme chaque jeudi, eh bien, nous parlerons santé sur notre antenne et on s'intéresse ce soir à la myopie avec une ophtalmologue. Ouais, on dit comme ça, ophtalmologue.